Salut à toi et bienvenue dans cette petite vidéo. On va faire un petit tour de l'atelier. J'en avais fait un juste pour montrer il y a quelques temps. Bon là j'avais lâché les vidéos, j'avais pas le temps de filmer, j'avais pas le temps de monter. J'ai eu plein de problèmes divers et variés. Donc au fait j'ai pas filmé. La dernière vidéo est sortie la semaine dernière, ça faisait longtemps que je l'avais faite. Je voulais faire une voix off dessus. Et puis au final, je voulais faire ça tranquille chez moi, sauf que pendant 3 mois, ça a été les travaux non-stop et un bordel pas possible. Donc il y a un moment donné, j'ai lâché l'affaire et j'ai mis la vidéo telle quelle. Mais par contre, dans les prochaines vidéos, je pense qu'il y aura un peu de voix off sur les moments où on me voit travailler en accéléré ou pas en accéléré. Ce sera toujours plus simple pour moi d'expliquer après en vidéo que pendant que je fais le montage ou le démontage ou quoi que ce soit. Ça me permet de me concentrer sur ce que je fais. Alors, je vais mettre la caméra dans l'autre sens pour pouvoir faire un petit tour. Là, il y a eu un peu de changement dans l'atelier depuis la dernière fois. Et puis, on va commencer les quelques explications. Voilà. Alors, tout d'abord, j'ai rechangé un peu la disposition. Bon, il y a un peu de bordel qui est revenu, mais je suis en train de travailler, c'est normal. J'avais mis le pied de ce côté-là parce que la cave est voûtée et l'établi à cet endroit-là, j'arrête pas de me cogner la tête. Sauf que en mettant le pied là, c'est pratique parce que moi je travaille quasiment au milieu, donc ça passe. Sauf que les vélos ils touchent le plafond et je risque d'abîmer le vélo. C'est pas pratique et puis c'est pas pratique du tout. Donc le pied est revenu là. Ma petite desserte, je la laisse là. Et puis mon petit établi Ikea, il est revenu à sa place d'origine. Donc les chantiers en ce moment, j'ai quelques projets en cours. J'ai un autobécane que je dois restaurer. Quelques galères, donc la fourche, la potence totalement bloquée. Alors, précise pour les gens, je sais démonter une potence, il n'y a pas de souci, je sais qu'il faut dévisser, taper un petit peu pour débloquer l'expandeur, et après ça sort tout seul, sauf que là, c'est pas sorti tout seul, c'est resté bloqué. Du coup, j'ai passé quelques heures à essayer de la débloquer quand même pour sauver le vélo, sauf que c'était impossible, elle était bloquée de chez bloquée, ça m'a gonflé, donc j'ai fini par la couper, en me disant soit le vélo va me servir de banque de pièces détachées, les étriers de frein, il y a les roues, le cadre il est encore bon, pédalier, etc. Bon, il y a des bricoles, le dérailleur, il y a plein de trucs à récupérer dessus, et je me dis, si jamais je trouve une potence et une fourche pas chère, parce que j'avais déjà la selle à changer qui était morte, donc j'essaye de réduire quand même les budgets pièces détachées sur certains vélos que je vais restaurer, parce que là c'est un vélo que je vais revendre, mais il faut que je le revende 100 € maximum, sinon c'est pas intéressant. Et si je commence à claquer de l'argent dans des pièces détachées, j'arriverai jamais à mes 100 €. Donc, mais je me suis rappelé, j'avais une fourche en 650, donc elle est là, je suis en train de la refaire, elle était bleue. Je l'ai décapée, je l'ai poncée et je la repeins en noir, comme ça sera un petit peu mieux que le bleu. Bon, ça ne sera pas avec la couleur du vélo, mais le noir passera un peu mieux. Voilà, donc, et j'ai trouvé une potence plus une selle chez la même personne à 100 mètres de chez moi, les deux pour 10 €. Donc c'est parfait, ça rentre dans le budget. C'est le prix d'une selle neuve un peu rétro chez un de mes fournisseurs, donc ça me convient parfaitement. Voilà, donc je vais pouvoir le restaurer. Je récupère les pièces lundi. De toute façon, là j'ai fait les peintures, plusieurs couches, et puis je laisse sécher, mettre le vernis. Donc voilà, et puis j'ai d'autres choses à faire de toute façon. En projet encore, donc là, un fixie. Un peu. Je monte pas trop parce que je vais faire une vidéo dessus. Donc un fixie à partir d'un cadre Mercier rose en Vitus. Donc il aura un petit look chopper. Donc c'est un cadre que j'ai récupéré avec une potence bloquée toujours. Mais il n'y avait même plus l'expandeur, il n'y avait plus rien. Donc
Pareil, j'ai essayé de la retirer, j'ai pas réussi. J'ai coupé, de toute façon c'était pas la fourche d'origine. J'ai toutes les pièces, sauf le pédalier, parce que bien sûr j'ai tout commandé, sauf le pédalier quand on n'a pas de tête. Hein. Donc là, il faut que je refasse une commande pour récupérer un pédalier. Et voilà, donc ça sera un fixie single speed. Là il y a les roues avec les bouts de pneus slick. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore à préparer? Donc là, ça c'est mon cadre gitane. Ça fait longtemps que je l'ai. Je voudrais monter un gitane Tour de France. Donc ça c'est un Vuelta je crois. Et je voudrais monter un Tour de France, sauf que j'ai un petit souci. J'ai la cuvette fixe qui est bloquée, qui est une Speedel. Et moi comme je vais monter un Shimano 600, et en fait c'est le gars à qui je l'ai acheté qui a dû vouloir démonter, sauf que au lieu de visser il a serré, et là le truc il est serré de chez serré. J'ai un débloc cuvette fixe et j'y arrive pas, donc bon voilà. J'ai ensuite ce joli petit Peugeot orange qui devait être à la base un PX8 qui a été modifié avec un cintre de ville. Bon, il n'y a plus les garde-boue, c'était un mix entre course et ville. Il est super léger, bien équipé en vitesse. Donc je vais conserver un cintre comme ça. Je vais lui rajouter mes deux petits garde-boue, je ne sais plus si je les ai foutus, ils sont là, que j'avais récupéré sur un ancien vélo. Voilà. Donc il faut que je les nettoie. Je vais aller mettre un peu de lumière parce qu'on voit rien du tout. Ça c'est les roues du motobécane. J'ai encore un cadre là qui traîne. Hop, on va prendre ça. Voilà. On va mettre là. Voilà. Donc le fameux Peugeot. Donc, alors pour le Peugeot, pareil, on a toujours des petites tuiles qui arrivent. J'avais eu une petite affaire là, de poignées en cuir chez Gusti Cuir. Elles sont très belles. Donc voilà, je voulais les mettre dessus. Ça aurait fait pas mal. Donc c'est standard, c'est des poignées en 22, donc ça va sur les plupart des cintres, sauf que là le cintre il fait 23. Donc ouais, ça rentre pas. Donc soit je retrouve des poignées et celles-là je les mets sur un autre vélo, soit je change le cintre de celui-là. Donc je verrai. Pour l'instant je suis juste en train de réfléchir au projet. Voilà, donc je vais lui en mettre des petits garde-boue. Si je trouve un petit porte-bagages à l'avant, je le mettrai. Un bon coup de nettoyage en démontant tout, etc. Et il sera parfait. Ça sera un super vélo. Donc celui-là, je pourrais le vendre un petit peu plus cher parce que c'est un bon vélo. On va le déplacer, voir ce qu'il y a encore à faire. Voilà. Donc là, c'est mon Louison Bobet. Mon magnifique Louison Bobet que je n'arrive pas à vendre. Je vais me péter la gueule. Que je n'arrive pas à vendre. Moi j'ai un gars qui m'a contacté, il serait prêt à le prendre, mais en faisant un échange avec d'autres vélos. Donc je vais voir, parce que le but moi c'est quand même qu'il sorte de l'atelier, parce que là il roule pas, je le mets à l'abri mais ça prend quand même la poussière. Donc il y a un moment donné il faudra que je le laisse partir. Donc voilà, donc je pense que je vais faire un échange avec le gars. Je verrai voir ce qu'il me propose aussi quand même. Voilà, donc, mais il est magnifique ce vélo. Je peux pas le garder, j'en ai trop, sinon je le garderai pour moi. Et puis j'ai besoin aussi de faire du roulement sur les vélos et de faire rentrer de la trésorerie si possible, ou du moins des vélos à restaurer qui me reviennent gratuitement, quoi, on va dire. Que je puisse les restaurer et les mettre en vente. Je suis dans le vélo, hop.
Derrière, il y a mon Elvish que j'ai commencé à restaurer. Alors lui, pareil, il a une longue histoire. Je l'ai acheté il y a 10 ans. Magnifique, magnifique vélo avec une patine excellente. Donc je l'ai acheté il y a 10 ans, super cher. Je me suis fait avoir, mais j'y connaissais rien du tout. Et puis je l'ai entreposé dans mon local. J'ai un petit local en bas de chez moi, privatif, où je peux mettre 2 vélos. Je l'ai mis là, et puis il est resté 5 ans. Et il y a 5 ans, je l'ai sorti, je l'ai démonté. Et puis j'ai tout rangé, et puis voilà, il est resté comme ça. Et là, dernièrement, je me suis dit, allez, il faut que je m'y mette, parce qu'il est trop beau. Il faut que je m'en occupe. Donc, petit vélo années 50, je pense. Bon, qui a bien morflé. Donc les jantes sont mortes, je les ai changées, j'en ai racheté 2, elles sont là. Alors elles ne sont pas de la même époque, elles sont des années 70, mais au moins elles sont en meilleur état. Donc comme le vélo, je les ai nettoyées, mais j'ai laissé les points de rouille. Je l'ai entièrement verni pour le protéger et stopper la rouille. Voilà, donc je vais changer les roues. Là, il faut que je récupère des fonds de jantes. Je vais lui mettre des pneus blancs. Les rouges, c'était pas mal, mais je vais mettre en blanc. Et puis il pourra rouler. J'ai changé aussi le phare, c'était un phare en alu, et comme j'ai pu récupérer avec d'autres phares un phare en bakélite, et que je le trouve magnifique, je l'ai mis à la place. Sinon, voilà, il est archi complet. Le feu, tout. Il ne me reste plus qu'à le remonter. Donc ça, c'est un projet perso. Mais il y a encore la plaque de l'ancien propriétaire. Et derrière tout ça, il me reste encore un Bicross Regina. Il est complet. Il manque le cintre parce que c'est un cintre chopper qui est là pour aller sur le fixie. Donc en plus, la potence était un peu fatiguée sur ce Bicross. Donc je vais le rénover. Je pense que je le mettrai en vente, contrairement à l'autre que j'ai fait où j'ai galéré. Il reviendrait trop cher avant, donc c'est pas intéressant. Mais lui, je vais bien le refaire. Il faut juste que je retrouve un socle ou tout du moins un shifter identique. C'est pas évident. Là, c'est super dur à trouver. Il faut que je retrouve un cintre avec un phare, des garde-boue, etc. Donc là, je vais le faire petit à petit au fur et à mesure que je trouve les pièces détachées. Alors, on va tout remettre. Et puis, il me reste encore un petit vélo là-bas. Désolé pour le cadrage quand je déplace les vélos, c'est pas top. Hop là, voilà. Je reste posé dessus. Il y a des vis qui sont foirées. T'es vraiment pour le moto bécane. Je me suis fait un peu rouler dans la farine par le mec qui m'a vendu. Il m'a dit qu'il avait arrêté de s'en servir parce que soi-disant que les pneus étaient crevés. Sauf que les chambres à air c'est celles-là. Et elles sont pas du tout crevées. Je pense que c'est une merde qu'il a récupéré sur le trottoir. Il n'a pas su le démonter parce que la fourche était coincée. Enfin, la potence était coincée. Et que voilà, et donc, bon, il l'a revendu. Je savais que j'ai acheté un vélo qui n'était pas en très bon état. Mais bon, il m'a un peu bidonné ce truc. Mais bon, pas grave. Et mon dernier, il faudrait que je fasse, mais alors putain, j'ai pas le courage. Randonneuse, toujours des années 50. Quasi complète, elle est magnifique. Il me manque le dérailleur suicide à l'avant. Ça c'est très embêtant parce que ça coûte une blinde. Je mets des photos, c'est plus simple parce que là, on aura une vue d'ensemble.
Donc il n'y a pas de marque, je ne sais pas du tout de quelle société de cycle elle vient. Voilà, il y a des phares magnifiques dessus. Sauf que toutes les parties comme ça, l'abruti qu'il avait avant les a peints en gris au pinceau. C'est-à-dire qu'il a fait pousser le vis à peindre même les porte-patins. C'est une catastrophe. Les papillons, tout ça là, c'est ça. Les jantes. Bon, après les autres, je sais même pas si elles sont vraiment encore en bon état. Voilà, il a même pas démonté le vélo pour le faire, on a fait ça comme un porc. Enfin bref, c'est vraiment le truc à pas faire, ne pas peindre son vélo au pinceau. Laissez-lui la patine, tu mets du vernis, les pédales, il a peint les pédales, je vais galérer à des. Je vais galérer quoi, jusque là il a peint là ça. Ça pour peindre il va falloir que je le décape. Ça va être une plaie. Avec de la chance, elle se dévisse complètement, donc je vais peut-être pouvoir les sortir. Mais putain, sérieux. Ne peignez pas vos vélos. Faites-le au moins à la bombe en le démontant entièrement, en le ponçant, mettant une sous-couche, etc. Faites-le bien. Mais au pinceau, c'est dégueulasse. Il y a peut-être des gens, parce qu'avec du produit, ça part assez facilement, mais putain, je vais passer un temps fou à retirer tout ça, quoi. Je sais pas si le dérailleur arrière est toujours en bon état, il tient avec un bout de ferraille, là, je sais pas quoi c'est. En tout cas, il est complet, avec la manette. Voilà, donc ça c'est pareil, j'ai acheté ça, mais je vais le restaurer, j'arriverai jamais à la vendre. Rien qu'en rachetant un dérailleur suicide pour l'avant, ça va monter le prix comme pas possible. Je vais passer un temps fou à le décaper. Et en fait, ça sera trop cher. Ça sera beaucoup trop cher. Donc, c'est un vélo que je vais devoir garder parce que j'arriverai pas à le vendre. Ou alors, ça va être un échange contre d'autres choses. Mais ça m'enchante pas des masses. Voilà, mais en tous les cas, il est beau. Donc, ouais, je l'ai acheté parce que je voulais pas qu'elle finisse en pièces détachées. Qu'elle finisse à la poubelle. Comme là, elle n'est plus du tout en état de rouler. Bon, les pneus étaient morts, les vitesses passent pas, les freins, c'est même pas la peine. Voilà. Dommage. Très beau vélo. Très beau vélo, mais beaucoup de boulot et qui me rapportera pas grand chose. Malheureusement, donc je vais le garder. Je suis content de le garder, hein, c'est un beau vélo, j'adore. En plus, c'est une randonneuse. Une vraie randonneuse, donc les porte-bagages avant-arrière en 2 vitesses, mais le deuxième plateau est vraiment tout petit. Donc elle ira rejoindre ma randonneuse Moto Confort du 70. Voilà, ce sera la grande sœur. J'ai ce phare. En plus, ils ne sont pas abîmés, les phares, c'est vraiment génial. Bref, voilà. Donc, je vais remettre la caméra là, je pense. Voilà, j'espère que vous me voyez. Voilà, donc le petit tour de l'atelier et des prochains chantiers. Donc là, il y en a 2 qui vont se faire quasiment en même temps. Ce sera le Motobécane et puis le Fixie. Fixie, je vais faire une vidéo. Motobécane, non, parce que j'ai déjà commencé, ça sert à rien. Je ferai peut-être 1 ou 2 tutos à partir du Peugeot. Parce que ouais, je vais remonter les vitesses qui sont donc au cadre, je vais les remonter sur la potence, ça sera avec un guidon un cintre de ville, c'est quand même plus agréable d'avoir les vitesses à cet endroit-là. Donc je vais faire ça. Je vais le garder un peu tel qu'il est, mais je vais lui donner un look rétro moderne, on va dire. Voilà, ça sera un truc un peu sympa. Voilà, bon, il va falloir que je range un peu. Mais ouais. Voilà les chantiers. Donc ouais, vidéo du Fixie, vidéo du Peugeot, et puis le jour où je restaure la randonneuse des années 50, là je pense que je ferai une petite vidéo. J'ai fait une vidéo avec le Elvish. 2 fois 1,5 kg. 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 2 fois 1,5 kg
Donc là, je la termine en montant les roues. Je la monte et puis elle pourra être mise en ligne peut-être la semaine prochaine. Je vais voir. Je vais voir ça. Sinon, voilà. L'atelier continue. Ça a bien marché en mars-avril. Sauf que j'ai eu après, depuis quelques temps, beaucoup de problèmes dedans. Donc ça m'a un peu foutu la merde dans mon agenda. Mais voilà, donc là ça a bien. J'ai pu vendre pas mal de vélos, ça m'a fait du vide, j'ai pu remettre un peu de stock. J'arrive à vendre aussi pas mal d'accessoires, donc ça c'est bien aussi. Mais c'est vrai que on dit toujours que les Parisiens ils ont de la thune, mais pour le vélo, c'est compliqué de leur faire lâcher quelques euros. Un vélo que je vais vendre 150 euros, ils veulent absolument que je le vende 50. Ouais, mais c'est le prix des pneumatiques. Donc il y a un moment donné où moi il faut que je gagne un peu ma vie aussi. Idem sur les accessoires. Hein. Tu vends un antivol, tu le vends 15 euros, il le faut à 9 quoi. Donc bref, ça changera pas. Mais bon, j'arrive quand même à trouver des clients, c'est déjà ça. Et puis voilà. Donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo rapide qui sera postée quasiment dans la foulée. Il n'y aura pas grand chose de fait depuis. Et voilà. Et puis c'est tout. Et merci beaucoup. Bonne journée et à la prochaine. Et puis je sais plus quoi dire. Allez, bye bye.